d'Adieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix et la bénédiction soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons et tous ceux qui le suivent jusqu'au jour de la résurrection. Ta relation avec ton Créateur est primordiale. C'est la chose essentielle et plus importante. Avancez vers l'avant, s'il vous plaît, parce qu'il y a des gens qui ne trouvent pas où se placer. Ta relation avec ton Créateur, c'est la première relation sur quoi tu devrais te pencher. Et ton bonheur est dans ton obéissance à ses commandements. Subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala n'oublie jamais un bien que tu as fait ou une souffrance que tu as supportée. Sois généreux même si tu ne reçois pas de générosité. Pas pour eux, mais parce que Allah subhanahu wa ta'ala aime les généreux. Ta relation, c'est avec Dieu. C'est avec ton Créateur. C'est de lui que tu attends la récompense. Chers frères, chères sœurs, parmi les grands péchés, la fuite des proches parents et la désobéissance au père et mère. Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, a dit, craignez Dieu au nom de qui vous demandez mutuellement appui. Respectez les entrailles qui vous ont porté. C'est-à-dire, redoutez la rupture des liens de sang. C'est ça ce que ça veut dire. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il faut redouter la rupture du lien du sang. Et il a dit aussi, seriez-vous capable, si vous tournez le dos, de semer la corruption sur la terre et de rompre vos liens de parenté? Ceux qui agissent ainsi sont maudits de Dieu, qui les a rendus sourds et aveugles à la fois. Donc en réalité, il n'y a de plus important au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala que ce qu'il a confié à ses serviteurs. Ceux qui maintiennent les liens établis par Allah. Et l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Dieu lui accorde sa grâce et sa paix, a dit, il n'entrera jamais au paradis quiconque rompt le lien de parenté. Il ne rentrera jamais au paradis quiconque rompt le lien de paradis. Donc celui qui fuit ses proches parents, surtout s'ils sont faibles, se montre orgueilleux à leur égard, les maltraite, ne dépense pas pour eux s'il est aisé et eux sont pauvres. Celui qui est concerné par cette menace, l'accès au paradis lui sera interdit à moins qu'il ne se repente. Revienne Allah subhanahu wa ta'ala et sois bon envers eux. Et s'il est pauvre, qu'il maintienne ses biens, fût-ce par ses visites seulement, et sa veillée sur eux. Maintenez vos liens de parenté, fût-ce par le salut, par un coup de téléphone, en demandant de leurs nouvelles. C'est toi qui dois réagir dans le bon sens. Si tu réagis, bien sûr, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu regardes ta relation avec les gens à travers ta relation avec Dieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui qui croit en Dieu et au jour dernier maintient son lien de parenté. Et il a dit aussi, celui qui maintient son lien de parenté ne doit agir ainsi pour être rétribué en réciprocité, mais il est celui qui le renoue s'il a été rompu. C'est toi qui dois faire la première démarche vers Dieu. C'est toi qui attends Allah subhanahu wa ta'ala la réponse. C'est toi qui attends que tu puisses rentrer au paradis en faisant tes prières. Parce que c'est l'obstacle qui pourrait être justement entre toi et le paradis. Et comment ceci est pour les parents? Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos d'eux, ton Seigneur a décrété que vous n'adoriez que lui, il a prescrit de bien conduire avec père et mère. Si l'un d'entre eux, ou bien tous les deux, ont atteint la vieillesse près de toi, ne leur dis pas ouf. Adresse-leur des paroles respectueuses, incline vers eux avec bonté, l'aile de la tendresse, et dis, mon Seigneur soit miséricordieux envers eux, comme ils l'ont été envers moi, lorsqu'ils m'ont élevé quand j'étais un enfant.
Allah subhanahu wa ta'ala le prévoit, dit aussi, sois reconnaissant envers moi et envers tes parents, le retour se fera vers moi. Chers frères, chères sœurs, vois comment Dieu a joint les deux reconnaissances ensemble. La première envers lui et la deuxième envers les parents. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, a dit à ce sujet, il y a dans le Coran 3 versets qui ont été révélés et joints l'un à l'autre. Le premier, obéissez à Dieu et obéissez au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui obéit Allah subhanahu wa ta'ala mais désobéit au prophète, son action ne serait plus acceptée. Le deuxième, acquittez-vous de la prière et faites l'aumône, la zakat. Celui qui s'acquitte de la prière mais ne s'acquitte pas de la zakat, son action ne serait plus acceptée. Et le troisième, sois reconnaissant envers moi et envers tes parents. Celui qui est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala mais il ne l'est pas envers ses parents, son action ne serait plus acceptée. Pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la satisfaction de Dieu ne sera acquise qu'après la satisfaction des parents. Et la colère de Dieu se manifeste quand on ne satisfait pas les parents. Dans un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète alayhi salatu sallam a préféré la bonne conduite envers père et mère au combat dans le chemin de Dieu. Et voit aussi comment il a joint la mauvaise conduite envers les parents et leur désobéissance au polythéisme. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sait comment il est fait ce cœur. Comment il est ce cœur. S'il n'est pas bon envers ses parents, tu crois qu'il serait sincère, qu'il supportera l'épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre? C'est quelqu'un de très faible. C'est un signe de faiblesse de la foi. C'est une légèreté de la foi. Quand on fait juste les prières, mais on ne se rend pas compte de ce que ça comporte, justement, cette prière, et qu'il faudrait nous l'élever au haut stade. Et on reviendra bien sûr là-dessus. D'après Al-Bukhari et Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voulez-vous que je vous dise quels sont les péchés capitaux? Ils sont le polythéisme et la désobéissance au père et mère. Et il dit que Dieu maudisse celui qui désobéit au père et mère. Et il dit alayhi salatu wassalam aussi que Dieu maudisse qui insulte son père, que Dieu maudisse qui insulte sa mère. Et il dit aussi, Dieu retarde au jour de la résurrection ce qu'il veut de grands péchés pour punir son auteur, à l'exception de la désobéissance aux parents, car il a son châtiment dans le bas monde. Celui qui désobéit à ses parents, il aura justement son châtiment ici, avant l'au-delà. Il faut se mettre en garde. Et Abu Hurayrah radiyallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a 4 personnes que Dieu ne les fera jamais entrer au paradis et ne le fera pas goûter de ses délices. Un buveur de vin persévéré, qui vit de l'usure, qui mange les biens de l'orphelin injustement, et celui qui désobéit à ses pères et mères, à moins que ces 4 ne se repentent. Il a dit aussi, le paradis est au pied des mères. Al-jannatu tahta aqdam al-ummahat. Un homme vint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit, ô envoyé de Dieu, quelle sera ma récompense si je m'acquitte des 5 prières, je jeûne Ramadan, je verse zakat et j'accomplis le pèlerinage? Quiconque fera cela, lui répondit-il, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sera avec les prophètes, les justes, les martyrs et les vertueux, à moins qu'il ne soit pas ingrat et méchant envers ses pères et mères. C'est très important de voir l'importance de l'obéissance à tes parents. C'est très important. Mais bien sûr, dans le halal, tu n'as pas besoin tu ne peux pas les obéir dans ce qui est haram Allah, mais tu peux être généreux envers eux.
tu peux faire le bien, tu peux te conduire correctement, tu peux ne pas leur dire du mal, tu peux ne pas les maltraiter, et ainsi de suite. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la nuit où je fis le voyage nocturne, je vis des gens suspendus de colonnes en feu. Je demandais à Gabriel, l'ange Gabriel, qui sont les gens là? Ils sont, répondit-il, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont injurié leur père et mère dans le bas monde. On rapporte également que quand on enterre un homme qui a été désobéissant au père et mère, les parois de la tombe se rétrécissent de sorte que les côtes de cet homme s'entremêlent et que ceux qui subiront le plus douloureux châtiment au jour de la résurrection sont au nombre de 3. Le polythéisme, le fornicateur et le désobéissant aux parents. فنسأل الله أن يوفقنا لرضاه. اللهم ارض عنا يا رب العالمين. اللهم ارض عنا رضاء يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، صافيا تاما متمما برضا الوالدين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعمالنا من الرياء برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحم من مات. قد الناس في هذا الوقت أيها الإخوة الكرام، والآن أنا هنا وقت معكم قبلتكم، عرفتي هذه السيمانة شحال من الناس مشاو عند الله. فلهذا من أراد موعظة فالموت يكفيه. يبغى يتعظ ويرجع لله يتذكر غير الموت، ما يبقاش يشوف هذه العيدة راها قريبة، راك عندك هذه فرصة الله سبحانه وتعالى عطاها لك، راك انت عايش دابا مازال ما وصلاتش. قول شي كلمة طيبة، هذه بالبارول، دير شي عمل بالخير، دير فستلقاه عند الله سبحانه وتعالى. غدا من غدا ما يبقى والو. وشحال هاد الناس هادو عندهم اللي عنده الفلوس واللي عنده هذا واللي كانوا مدابسين على الفلوس واللي كان عنده مشاكل كثيره، يعني هذا ماشي هو الموضوع، انما هو باش نقول لكم الحياه تبقى الانسان ماشي فيها ولكن ينسى انه سيلقى الله. من بعد سيتحسر عندما يكون في قبره، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن، يا ليتني قدمت لحياتي. كان درت شي خير، كان عرفت الله، كان درت شي اجر، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يرضى عنا. اللهم يا رب العالمين ارحمنا برحمتك الواسعه، اللهم ارحمنا وارحم اباءنا وارحم شيوخنا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالايمان، وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق،
خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. اللهم عافنا واشفنا. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. الله أكبر. سبحانك العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.